Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui au travers de mes oracles? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, parole de chaman pour débuter cette guidance. Je vous demande de bien vous concentrer sur votre situation afin d'influencer l'énergie de cette guidance. Waouh! Nous sommes sur un dieu égyptien apparemment. Et la citation est « Tu crées ce que tu penses. Choisis donc de penser ce que tu souhaites vivre. » C'est ce que je vous dis souvent. Donc, très belle citation pour commencer cette guidance instinctive intemporelle. Bien, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance instinctive collective. Elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez essentiellement ce qui résonne avec ce que vous traversez. Namasté. À présent, quelle est la rune et son énergie? C'est ce que nous allons voir. Quelle est la rune et son énergie aujourd'hui? Quelle est la rune et son énergie? Nous avons deux runes qui sont sorties aujourd'hui. Il s'agit de Fehu et Kanaz. À présent, je procède différemment. J'ai envie de vous emmener un petit peu plus dans un univers onirique, un petit peu plus dans un univers spirituel. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Gratitude infinie. Je vais à présent procéder au tirage. On a la carte du soleil qui vient de sortir spontanément. Le soleil, la lumière, donc c'est plutôt positif pour commencer cette guidance. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Waouh! Alors déjà, on a deux cartes qui sont sorties. C'est la carte du menhir et la carte de la clé. Quels sont les messages que j'ai à transmettre aux personnes qui me regardent? Nous avons la carte de la rose avec l'amour. Ok. Ensuite, waouh, j'ai deux cartes qui sortent spontanément. Nous avons la carte de l'apprentissage avec l'enchanteur et la carte de la libération avec la mort. La mort ne signifie pas forcément la mort physique. C'est ce que nous allons voir en fonction de l'ensemble du tirage. Bien. Nous avons la carte de l'avertissement avec le corbeau. Ok. Waouh. La carte de la justice avec l'épée. L'apaisement avec le temple. Nous avons la carte de la vengeance avec la sorcière. Et la carte du poison avec la trahison. Bien. Le tirage est posé sur mon plan de guidance. Je vous le montre tout de suite. 1, 2, 3. Procédons à son histoire et du message qu'elles ont à vous transmettre. Laissez-moi vous guider à travers un voyage intérieur inspiré par les énergies puissantes de notre tirage.
les runes Feihu et Kanaz vous accompagnent, apportant richesse et illumination sur votre chemin. Cette carte évoque la puissance intérieure et la résilience. Elle te rappelle que tu as en toi la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Le menhir symbolise la stabilité et la connexion à la terre, t'encourageant à t'ancrer dans tes valeurs. Te voilà sur une période de recherche de réponses. La clé symbolise le déblocage de situations. Sois ouvert aux solutions qui se présentent souvent sous des formes inattendues. Cette carte parle d'amour inconditionnel et de compassion. Elle t'invite à cultiver des relations saines et à exprimer tes émotions. La rose est aussi un rappel de la beauté qui se trouve dans la vulnérabilité. L'enchanteur évoque la magie de l'apprentissage et la découverte de nouveaux horizons. Sois curieux, curieuse et ouvert, ouverte aux leçons que la vie t'offre. Chaque expérience est une opportunité d'évolution. Bien que cette carte puisse sembler impressionnante, elle symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est une invitation à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus et à embrasser le renouveau. Le corbeau, souvent considéré comme un messager, t'invite à la prudence. Il peut signaler des dangers ou des illusions. Fais confiance à ton intuition et aux signes qui t'entourent. Cette carte évoque l'équité et l'équilibre. Elle te rappelle de chercher la vérité et de faire preuve d'intégrité dans tes actions. La justice est aussi un appel à prendre des décisions éclairées. Le temple symbolise la paix intérieure et la contemplation. Prends le temps de te recentrer et de te reconnecter à toi-même. Cherche des espaces de tranquillité dans ta vie. La sorcière évoque des émotions puissantes et parfois destructrices. Elle t'invite à réfléchir sur la manière dont tu gères les ressentiments et la colère. Cherche à transformer ces émotions en quelque chose de constructif. Cette carte met en lumière les relations toxiques ou les déceptions. Elle t'invite à faire preuve de discernement dans tes relations. Protège-toi des influences négatives et sois conscient, consciente des personnes qui ne sont pas sincères. Dans ce tirage, il y a une forte invitation à l'introspection et à la transformation. Les runes et les oracles te guident vers un chemin d'auto-découverte, d'amour et de libération. Accepte les leçons de la vie et sois prêt, prête à évoluer. L'équilibre, la vigilance et la clarté sont les thèmes centraux de cette guidance. Prends le temps d'écouter ton intuition et de faire des choix alignés avec tes valeurs. Quel est le petit message à vous transmettre aujourd'hui ? Nous avons le bilan, le bonheur et la sagesse. Je vais vous les lire. Je commence par le bilan. Je fais un bilan de mon passé, de ce que j'ai vécu. Il y a des éléments très constructifs malgré les difficultés. Et je suis satisfait, satisfaite de ma vie. J'en tire nombre de leçons positives. Je constate combien j'ai évolué et je suis fière de moi.
Je sais à présent ce que je veux et je suis prête à vivre de nouvelles expériences. Il est clair que la reconnaissance des choses les plus importantes et positives de votre vie vous aide et vous fait avancer. Ensuite, avec la carte du bonheur et la sagesse. Le bonheur entre dans mon quotidien et je l'entretiens en étant positive. La vie est faite de petites et grandes joies et j'apprécie pleinement ce que j'ai, que ce soit la santé, un lieu de vie agréable ou un bon repas avec des amis. Ainsi, je prends conscience que je nage déjà dans le bonheur car je possède l'essentiel. Conseil énergétique à vous transmettre, repérez tous vos instants de bonheur dans votre vie afin qu'ils s'y installent de plus en plus. Et enfin, avec la sagesse, je fais appel à ma sagesse intérieure. Je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Il vous est conseillé de faire, pourquoi pas, comme le vieux sage qui sait qu'en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Bien. Voilà mes amis, cette guidance instinctive intemporelle touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura transmis des clés de compréhension sur votre chemin de développement personnel. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours le cas. Merci pour votre soutien via les pouces levés, les partages, les commentaires, les abonnements à mes différents réseaux. Namasté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!